Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo, et aujourd'hui, Denis Villeneuve qui clash Marvel, attention. Alors, il a clashé Marvel, il a mis aussi un petit peu de nuance, on va le voir un petit peu dans cette vidéo, et puis vous allez voir que même moi, je vais mettre un petit peu de nuance, même par rapport à Marvel, c'est assez surprenant. Mais il est clair que je suis très en colère, parce que celui qui clashait Marvel depuis 3 ans et qui disent finalement ce que tous les réalisateurs disent maintenant, eh bien c'était moi. Voilà, tout simplement. Je devrais avoir des droits d'auteur sur mes clashs de Marvel, c'est pas possible. Allez, trêve de plaisanterie, qu'est-ce qu'a dit Denis Villeneuve pour que même Neil Blomkamp réagisse comme il a réagi? Et c'est vrai qu'on peut constater qu'en ce moment, c'est la grande mode de clasher Marvel, depuis évidemment les propos de Martin Scorsese, ceux de Francis Ford Coppola. Maintenant, c'est au tour de Denis Villeneuve. Alors, qu'est-ce qu'a dit Denis Villeneuve? Peut-être que le problème est que nous sommes confrontés à trop de films Marvel qui ne font juste que se copier les uns les autres. Peut-être que ce genre de films nous ont un peu transformés en zombies, mais il existe beaucoup de superproductions de qualité de nos jours. Je ne suis pas pessimiste. Bon, qu'est-ce que tu veux que je rajoute à ça? Qu'est-ce que tu veux que moi je dise par rapport à ça? Je peux rien rajouter. Bon, voilà, tout simplement, moi c'est ce que je dis depuis longtemps. Oui, c'est vrai. Alors, j'aime bien le terme zombie. C'est vrai qu'on a l'impression, si tu veux, que effectivement, on va voir les films Marvel comme ça, et puis on se pose même plus la question en fait, qui sont faits dans le même moule ou pas dans le même moule. On y va, on voit le film, on ressort, ok, bon, c'était toujours le même truc, ça ressemblait un peu au film d'avant, etc. Sauf qu'il y a une pseudo-nouvelle histoire, ou alors c'est un pseudo-nouveau super-héros qu'on n'avait pas vraiment exploité, mais enfin bon bref, vous avez compris ce que voulait dire Denis Villeneuve, et là-dessus c'est vrai que je peux pas rajouter grand-chose. Si on parle de Marvel, le truc c'est que tous ces films sont fabriqués d'après le même moule, certains cinéastes peuvent y amener un peu de couleur, mais ils sont tous moulés dans la même usine, ça n'enlève rien au film, mais ils sont formatés. Bon voilà, pareil, c'est vrai que c'est très compliqué d'aller à l'encontre de ce que dit Denis Villeneuve sur les questions, évidemment, sauf pour ceux qui adorent Marvel. Faut pas oublier que il y a tout un grand public qui adore Marvel et qui y trouve son compte parce que, bah, effectivement, ce sont des films populaires. Mais en même temps, tu peux très bien faire des films populaires qui ne fonctionnent pas sur le même modèle économique parce que bah, c'est un peu le cas de Marvel, quoi. C'est-à-dire que, bon, bah, c'est la même formule, plus ou moins interchangeable, voilà, avec toujours les mêmes trucs, avec toujours les mêmes machins. Et même si c'est vrai qu'il dit, bon, voilà, il y a tel réalisateur qui peut apporter sa petite touche à lui, etc. Oui, mais il doit se conformer à un cahier des charges. Donc, forcément, même si tu prends un des meilleurs réals au monde, bah, il sera obligé d'appliquer cette fameuse formule Phase 3 de Marvel. Il n'y a que, effectivement, Taika Waititi qui a complètement fait autre chose, en fait, avec Thor Ragnarok. Il y a eu des essais aussi, quand même. On peut pas, quand même, toujours critiquer le MCU sans évoquer, quand même, certains réals qu'ils avaient pris au départ. Je pense par exemple à Kenneth Branagh, je pense par exemple à Joe Johnston avec Captain America, mais comme par hasard, c'est pas les films les plus aimés du MCU, donc qu'est-ce que tu veux que je te dise? Il y a un moment donné, ils ont essayé avec des réals de renom qui ont apporté leur petite touche, mais bah, ça a pas plus fonctionné que ça. C'est-à-dire que par exemple, le premier Thor a plus ou moins bien marché, mais le truc, c'est que les gens vont préférer Thor Ragnarok, quoi, tu vois, bon voilà. Le problème, c'est que ils ont essayé d'apporter autre chose, mais ça n'a pas vraiment pris. Et donc après, effectivement, ils ont beaucoup plus engagé de Yes Man, tout ça, les frères Russo et compagnie. Bon, on va pas refaire l'historique de Marvel. Alors tout de suite, la réaction sur un tweet de Neil Blomkamp qui a dit « What a fucking asshole, quel trou du cul !» Donc forcément, bon, ça a fait réagir, il y a des gens qui lui sont tombés dessus, il y a des gens qui ont dit effectivement qu'il avait raison, et puis lui, dans un autre tweet, après, il a dit « Non, mais c'était plus ou moins sarcastique ce que j'ai dit, moi j'aime beaucoup Denis Villeneuve, blablabla, etc. » Bon, et puis il y a eu un autre tweet, enfin plutôt un retweet en fait, du réalisateur de Doctor Strange qui s'appelle Scott Derrickson, et qui lui en fait a ressorti un vieux tweet à l'époque de l'affaire Scorsese, quand Scorsese en fait avait dit que c'était pas du cinéma Marvel. Et en gros, qu'est-ce qu'il disait? En tant que réalisateur, je ne médis pas sur le travail d'autres réalisateurs, même si je n'aime pas quelque chose qu'ils ont fait. Ce travail est assez dur pour tout le monde et personne ne se lance pour faire un mauvais film. Voilà ce qu'il avait écrit dans son tweet. Alors là-dessus, moi, je ne suis pas complètement en désaccord avec ce que dit Scott Derrickson. D'ailleurs, entre parenthèses, bon, moi je trouve pas que ce soit le plus naze, Doctor Strange de tout le MCU, au contraire, je trouve qu'il y a beaucoup d'inventivité, bon, même si je suis pas archi fan du film, voilà, je trouve qu'il y a quand même quelques trucs qui ressortent, quelques effets de mise en scène qui sont assez efficaces, je trouve qu'il introduit bien le personnage, mais je suis assez d'accord avec ce qu'il dit, c'est-à-dire qu'on a quand même l'impression là, depuis quelques temps, que c'est cours d'école, quoi. On est dans un milieu, on est dans un système, et là, tu as des gens qui tirent, voilà, sur d'autres gens, qui tirent sur l'ambulance, qui se permettent
d'émettre en fait leur ressenti. Alors vous allez me dire, au moins c'est pas hypocrite, oui c'est vrai, et quelque part, quand Scorsese avait sorti ça à l'époque, bon moi j'avais plus ou moins jubilé, parce que je me disais, ah c'est marrant qu'ils le disent, nous ça fait longtemps qu'on le dit, mais personne ne montait au créneau, et là putain t'as un mec de la trempe de Scorsese qui te sort un truc comme ça, putain ça fait du bien. Mais c'est vrai qu'au fur et à mesure, en même temps, après, tu commences un petit peu à prendre du recul par rapport à ça, et tu te dis, bon, déjà, c'est un peu tiré sur l'ambulance, et puis, surtout, ça instaure vraiment un climat extrêmement malsain de gens qui travaillent effectivement dans le même milieu, qui sont tous réals, où effectivement, ils le soulignent, c'est un métier très dur, il faut faire sa place, peut-être que même Scott Derrickson avait, je sais pas moi, des factures à payer, ou alors, tout simplement, ça l'éclatait de le faire. Parce qu'à un moment donné, il faut quand même bien se dire aussi que tu peux très bien t'éclater en tant que réal à faire un Marvel du MCU. À un moment donné, il faut peut-être accepter cette possibilité-là aussi. Ça ne veut pas dire que tu es un piètre réalisateur, même si moi je considère par exemple que les frères Russo n'ont vraiment rien inventé, n'ont strictement rien apporté. Est-ce que ce sont des piètres réalisateurs? J'en sais rien, parce que moi je les ai pas vus réaliser autre chose que ça. Et je le redis, ils obéissent à un cahier des charges. Mais si tu veux, je trouve ça un peu malsain, effectivement, ce climat un peu cours d'école maternelle, où tu as des gens qui font le même métier, qui vont se tirer dans les pattes. Tu sais, ça fait un peu penser, voilà, aux youtubeurs qui règlent leur compte sur Twitter. Pour moi, c'est exactement du même acabit. C'est vraiment clairement de la merde. Nous, par exemple, qu'on le dise, bon, moi je suis critique, je suis pas réalisateur. Bon, moi mon boulot c'est de critiquer des films. Donc le fait de dire, ouais, Marvel, je trouve que c'est relou, machin, à la limite, si on me considère comme critique, je suis légitime pour le dire. Mais c'est vrai que des réalisateurs, si tu veux, qui font ce même boulot, qui sont dans un business, et surtout que Denis Villeneuve, il fait plus ou moins des blockbusters. Alors attention, on va pas mettre sur le même plan les films de Denis Villeneuve et les films du MCU, c'est pas ce que je dis, mais il fait quand même des films grand spectacle, avec des gros budgets derrière, etc. Et donc c'est vrai que c'est un petit peu dommage ce climat-là. Et puis aussi, ça instaure l'idée qu'il y a le monopole du bon goût, quoi. C'est-à-dire que tu as Scorsese, Denis Villeneuve qui ont le monopole du bon goût par rapport au MCU. C'est-à-dire, bon voilà, nous, on fait des films plus ou moins un petit peu autorisants, intéressants, on pousse la réflexion, où on tourne pas qu'avec des CGI et des fonds verts, ce qui est une réalité, et c'est à la limite, moi, ce que je vais aussi apprécier. Mais le fait de le dire, tu prends un ascendant, en fait, sur les réals, pas mauvais en soi, du MCU. Tu prends un ascendant intellectuel, tu prends cette espèce de posture qui fait que, regarde, moi j'ai le monopole du bon goût, moi je sais faire des films intéressants pendant que toi tu fais de la merde, quoi, pendant que tu fais du McDo. Donc c'est pas hypocrite de leur part parce qu'au moins ils le disent, mais moi je sais que si par exemple je m'étais à la place voilà, même de Scorsese ou même de gens comme Denis Villeneuve et tout ça, qui a quand même moins de bouteilles qu'un Martin Scorsese, bon enfin bon, on va pas juger les choses sur ce plan-là, mais c'est vrai que moi je serais réalisateur, bah peut-être tu me dirais ouais je suis hypocrite, mais moi c'est quelque chose je pense que j'éviterais de dire, voilà, pour pas instaurer ce climat, tirer sur l'ambulance. Je pense qu'il y a beaucoup de réalisateurs qui bossent pour le MCU qui savent très bien pourquoi ils sont là, pourquoi ils le font, comment ils le font, l'effet que ça va produire. Et ils bossent pour une entreprise, quoi, très clairement. Est-ce qu'on peut les considérer comme des artistes? J'en sais rien. J'aurais bien aimé les voir bosser sur autre chose. Finalement, je suis assez d'accord avec ce que dit Scott Derrickson. Et alors, ce qui est assez surprenant, c'est que finalement, les propos de Denis Villeneuve, on peut les nuancer par rapport à sa critique du MCU. Et ce, tout simplement par rapport à la réalisatrice Chloé Zhao, qui réalise donc le film Marvel qui va sortir, Les Éternels. Parce qu'il lui a dit « Je suis votre plus grand fan » à Chloé Zhao, donc Denis Villeneuve qui dit ça à Chloé Zhao, et je pense que c'est un coup de génie de Marvel de vous avoir approché, car vous êtes radicalement à l'opposé esthétiquement. Là, c'est intéressant parce qu'il y a deux choses qui sortent de ça. La première, c'est qu'il y a déjà un encouragement, en fait, de la part de Denis Villeneuve, de dire il y a peut-être moyen de renouveler un univers et de ne pas faire effectivement ce qu'il reprochait dans sa première déclaration, c'est-à-dire de faire des films toujours calqués sur la même formule. En embauchant Chloé Zhao, oui, le film ne ressemblera pas à ce qu'on a vu, je sais pas moi, dans la phase 3, ne ressemblera pas à un film des frères Russo, ne ressemblera pas, je sais pas, à un film de Joe Johnston. Non, Chloé Zhao, on sait. Pour ceux qui ont vu le film primé aux Oscars, bon voilà, ils ont vu de quoi cette réalisatrice était capable et de ce qu'elle pouvait faire avec une caméra. Donc on voit bien que effectivement ça va pas du tout être le même genre de film. En tout cas, je ne pense pas. Bon, on n'a pas vu le résultat encore, mais rien que quand tu vois le trailer, tu te dis oh là là, ça va vraiment être différent. Et donc ce qui ressort de ça aussi, c'est justement cette fameuse phase 4. C'est-à-dire qu'en embauchant effectivement Chloé Zhao, Marvel
décident de continuer en fait ce qu'ils avaient instauré dans cette fameuse phase 4, par exemple avec WandaVision, par exemple avec Loki, un renouvellement en fait de leur licence, de leur franchise. Et c'est vrai que ce qu'on peut constater, à part évidemment Black Widow et peut-être Shang-Chi que je suis pas allé voir parce que bon, ça m'intéresse pas, mais c'est vrai que pour l'instant, cette phase 4 ne ressemble pas vraiment à cette phase 3. Donc là, on peut pas dire effectivement que Marvel s'est calqué dans le même moule, que c'est exactement la même chose. Donc ça, c'est vrai que c'est intéressant. Et pour le coup, avec Chloé Zhao, il y a peut-être une véritable prise de risque, enfin, de la part de Marvel, qu'ils ont déjà amorcé avec WandaVision et Loki, hein, ça c'est clair. Moi j'étais assez sidéré par ce que j'ai vu, parce que c'est vrai que c'était totalement différent de ce qu'on voyait avant. On a l'impression qu'il y a carrément comme un espèce de remise à plat, de remise à zéro, de quelque chose où ils ont voulu changer, renouveler un peu leur formule et plus faire la même chose. Donc ça c'est intéressant. Et donc dans sa déclaration, on peut aussi s'étonner par rapport à Denis Villeneuve, qu'il n'évoque jamais DC. Il n'évoque pas Warner. Alors bon, vous allez me dire, c'est un peu logique. Il vient de signer un gros blockbuster avec Warner, hein, donc qui s'appelle Dune. Je le vois mal dire, ouais, Warner et DC, ouais, bah c'est pareil, ils sont tous calqués dans le même moule. Bon, mais même, on imagine que s'il n'avait pas travaillé pour Warner, Denis Villeneuve, s'il avait même travaillé pour un autre studio, bon, et qu'il ferait exactement les mêmes déclarations sur Marvel, bah est-ce qu'il se retrouverait pas dans une impasse quant à DC et Warner? Parce que c'est vrai. Et là, vous allez me dire, mais ouais, parce que toi, t'es un fanboy de DC, machin, etc. Donc t'es pas objectif et tout ça. Mais en même temps, c'est vrai que je m'en suis jamais caché, mais j'ai des raisons aussi de l'être. J'ai envie de dire pourquoi. C'est pas une question, c'est pas tant une question de personnage et d'univers, mais c'est de la façon dont ils sont traités. Je veux dire, à un moment donné, quand tu produis ça, voilà, la trilogie The Dark Knight, tu vois, Christopher Nolan, quand tu donnes la chance à des réals comme Christopher Nolan de produire une des meilleures trilogies de super-héros au monde, hein, voilà, The Dark Knight, quand tu donnes la chance à Todd Phillips de produire Joker, quand tu donnes la chance à la Snyder Cut, qu'elle sort enfin, bah, tu te dis, oui, là, il y a, pour moi, en tout cas, une véritable prise de risque, et il y a, en fait, un univers qui est établi par des réalisateurs avec des visions radicalement différentes. Et en fait, si on met de côté un petit peu ce qu'ils ont essayé d'amorcer avec le DCU qui se marvelise, et donc là, le public n'est absolument pas dupe parce qu'ils se disent « Ouais, mais attends, là, ça marche pas ton DCU parce qu'en fait, normalement, c'est sombre, mais vous êtes en train de faire des blagues et des machins comme Marvel. En fait, ça vous va pas du tout. Donc, clairement, c'est un peu pourri, votre truc. » Bon. Mais quand on voit justement que DC ne surfe pas sur cette tendance-là, et qu'ils produisent Joker, et qu'ils font Justice League, la Snyder Cut, quand ils font les Nolan, etc., bah là tu te dis, putain, il y a non seulement une véritable prise de risque, mais en plus on a des univers différents, c'est-à-dire avec les mêmes personnages, ce qu'on pourrait reprocher plus ou moins à DC et Warner, c'est-à-dire d'utiliser un peu toujours les mêmes licences, Superman, Batman, Superman, etc. Alors il n'y a que évidemment dans la Snyder Cut on voit un peu plus de personnages, mais on attend évidemment les développements futurs de Flash, etc. Mais là il y a de véritables univers qui se mettent en route, et donc on n'est jamais lassé finalement. C'est-à-dire qu'on peut passer de Christopher Nolan à Todd Phillips, on peut passer de Todd Phillips à BVS à Snyder, etc. On a même Watchmen. Bon, il y a quand même plus de diversité, je dirais. C'est-à-dire c'est sombre, oui, mais il y a beaucoup plus de diversité. T'as pas l'impression de film fait dans le même moule. Alors on verra évidemment le Batman de Matt Reeves. Encore une fois, on utilise Batman, mais c'est pas tant l'utilisation permanente des mêmes super-héros, c'est comment, en fait, tu vas les filmer et qu'est-ce que toi, tu vas apporter en tant que réal. Et moi, je dirais que là-dessus, DC Warner prennent beaucoup plus de risques, même si des fois, ça leur plaît pas. On a l'exemple, évidemment, de Joker de Todd Phillips, qu'à la base, ils voulaient pas vraiment financer. Bon, ils ont quand même pris le risque. Et voilà ce que ça a donné, quoi. Alors, évidemment, je parle pas forcément d'Aquaman, je parle pas forcément des Wonder Woman, alors, parce qu'il y a eu des erreurs, bien sûr, mais ça concerne le DCU. Et moi, je parle pas vraiment du DCU. Moi, je parle vraiment de ce qui s'est passé avant, pendant. Alors, évidemment, on peut pas éviter de parler du DCU quand on parle de Snyder, bien sûr, Man of Steel, BVS, etc. Et la Snyder Cut. Il faut se rappeler aussi également la Snyder Cut. Pourquoi c'est un tel emballement? C'est pas tant le fait que, ouais, nous, les fans, on a eu enfin la vision du réal parce qu'on la voulait absolument, mais c'est le contenu du film, quoi. Je veux dire, moi, je me mets à la place de quelqu'un qui n'attendait pas cette Snyder Cut, je me mets à la place de quelqu'un qui s'en foutait, qui n'était pas au courant, et qui découvre la Snyder Cut. Bah, lui, pareil, il a quelque chose à se mettre sous la dent, c'est-à-dire que, bah, on n'a pas la réplique d'un film Marvel. C'est un film sombre, c'est une grosse fraise de 4 heures, c'est des développements de personnages et tout ça. On n'a plus l'habitude, finalement, de voir ça. Donc, d'où l'emballement, si tu veux, par rapport à un Justice League qui sort. En tout cas, la Snyder Cut. Pareil pour Joker, pareil pour les Batman de Nolan. Je veux dire, c'est quand même de sacrés événements. Donc, on peut nous dire qu'on est fanboy de DC et tout ça, mais en même temps, on a des raisons parce que, bah, on a quelques films quand même qui sont
pas faits sur le même modèle économique, où il y a eu de véritables prises de risque, où il y a eu des visions de réalisateurs vraiment hyper importantes et qui vont rester à mon sens dans l'histoire du cinéma, peut-être bien plus que n'importe quel Marvel, et même peut-être, allez, je vais pas exagérer, peut-être pas Avengers Endgame ou Infinity War, qui vont peut-être rester en tant que voilà point culminant, si tu veux, de l'épopée Marvel qu'on a eu pendant 20 ans ou peut-être même plus, enfin j'espère qu'on n'en aura pas plus, mais enfin bon, c'est vrai que par rapport à DC, pour moi, c'est un petit peu léger en termes de vision différente. Donc peut-être que Denis Villeneuve pense exactement la même chose par rapport à Marvel et à DC, j'en sais rien, on ne lui a pas posé la question bien évidemment, ça aurait été intéressant de savoir justement ce qu'il pensait également de la firme concurrente, mais moi je serais prêt à parier que, à mon avis, son discours s'adoucirait un petit peu quand on parle des films DC Warner, peut-être pas forcément de tout le DCU, et ça je suis entièrement d'accord, parce qu'il y a eu de sacrées conneries, hein, Wonder Woman 84, je sais pas quoi, bon il y a eu, je sais plus, Shazam que moi j'aime pas beaucoup, etc., etc., enfin bon, il y en a quand même pas mal, hein, qui ont été, bon voilà, la Justice League Whedon Cut qui était une grosse cata, bon voilà, il y a eu des merdes, hein. Bien sûr, je suis pas en train de dire voilà, tout est bien chez DC, mais en même temps, c'est pareil quand tu vois leurs séries, quand tu vois les séries Marvel, alors peut-être moins maintenant, c'est vrai que pour cette phase 4, où ils osent plus de choses, mais c'est vrai que DC n'a pas attendu, par exemple, la phase 4 de Marvel pour avoir des séries plus matures. Tu prends Titan, tu prends Doom Patrol, il y en a plein comme ça, des super séries DC, voilà, qui sont, à mon sens, bien plus matures, avec, encore une fois, des visions totalement différentes quand on passe d'une série à une autre. Dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de tout ça, de la déclaration de Denis Villeneuve, si vous êtes d'accord ou pas d'accord. Abonnez-vous à la chaîne surtout, likez, partagez, et nous, on se retrouve très très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!